Nos vies peuvent être vues comme une succession d'instants mis bout à bout, et il nous reste tous un temps limité et bien précis à vivre. Et même si on ignore le nombre, le compteur continue et continuera de défiler jusqu'à notre mort. C'est comme si on vivait tous dans un train qui nous mène vers notre mort et vers Allah, mais qu'on oubliait qu'il continuait sans cesse d'avancer. Parce qu'en tant qu'être humain, on a tendance à être insouciant et à oublier cette réalité, et c'est en partie dû au fait qu'on a du mal à réfléchir à long terme. Et on le voit même dans nos vies de tous les jours, parce que quand arrive le vendredi soir ou le premier jour des vacances, on se sent libéré comme si on n'allait jamais retourner travailler. On pense à ce qu'on va faire pour occuper notre temps libre, mais on ne pense pas au lundi matin ou à la rentrée qui nous paraissent extrêmement loin. Et à une plus grande échelle, quand on était jeune, on voyait le fait de vivre la vie d'adulte, donc le fait de se marier, le fait de trouver un travail, comme quelque chose de presque irréel, comme si on n'allait jamais grandir. Et c'est la même chose pour notre conscience de la mort. Allah dit en parlant du jour du jugement, il le voit bien loin, alors que nous le voyons bien proche. Et il dit ailleurs dans le Coran, par le temps, l'homme est certes en perdition. Et quand Allah jure dans le Coran, ce par quoi il jure sert de preuve à la déclaration qui vient ensuite. Donc ici, il jure par le temps, puis il dit que l'homme est en perdition, parce que le temps qui passe est la plus grande preuve que l'homme court à sa perte. Puis il ajoute, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc les seuls qui seront sauvés de la perdition sont ceux qui utilisent leur temps intelligemment et pour faire le bien. Donc la discipline et la gestion de notre temps est essentielle dans nos vies et dans notre religion. Et Allah n'a par exemple pas décrété les horaires précises des 5 prières pour nous empêcher de nous reposer, mais elles sont au contraire là, comme tous les autres actes d'adoration, pour nous aider dans nos vies. Parce que si on se lève pour la prière du matin et qu'on se couche après la prière du soir, on aura un rythme optimal et on sera en phase avec le monde qui nous entoure. On se reposera pendant la nuit et il est prouvé scientifiquement que les heures de sommeil de nuit sont plus réparatrices que les autres. Donc même si les nuits d'été sont courtes, on aura plus d'énergie, on se sentira moins fatigué si on dort par exemple de 23h à 5h plutôt que de 2h à 10h. Et en plus de ça, les heures passées debout tard le soir sont souvent une perte de temps parce qu'on est fatigué de notre journée et on fait en général rien de productif. On regarde un film, on joue aux jeux vidéo, et on oublie qu'on aura du mal à se lever le lendemain matin et qu'on pourrait utiliser notre temps d'une meilleure manière. Mais notre religion est une religion de juste milieu et Allah ne nous demande pas d'éliminer tous les moments de détente ou de plaisir. Mais on devrait tous se demander quels petits changements on pourrait faire pour tirer le maximum de notre temps. Donc ça peut être dormir ou se lever un peu plus tôt, regarder un épisode au lieu d'en regarder 5, ou utiliser le temps qu'on passe dans les transports pour se souvenir d'Allah au lieu d'être sur Instagram. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.